Philippe Desbrions, le boss. Je l'ai vu un beau matin quand je passais. C'est ma première fois de la voir. Elle était assise toute seule dans le jardin. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Coup de foudre, coup de foudre, coup de foudre. Ouais. Tout doucement, j'ai demandé son nom. Elle m'a répondu adieu et s'est levée. Adieu, 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 adieu. J'ai pensé tout de suite qu'elle est à moi. Suis tombé amoureux, amoureux d'elle. Quelle beauté, quelle créature, tellement belle, quelle go jolie. Je veux la toucher, la voir dans mes bras. Abdino, Tina Vilo, elle est jolie. Abdino, Tina Vi, Adjo, le Wiegero. Quand je passais, c'est ma première fois de la voir. Elle était assise toute seule dans le jardin. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Coup de foudre, coup de foudre, coup de foudre. Ouais. Je demandé son nom. Elle m'a répondu adieu, Yébessité Joe. Adieu, 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 adieu. Ici, le titre de l'ouvrage de ce contenu, c'est Pays de séduction. Pays de séduction. Pays de séduction. Introduction. Certains pays européens ont réussi à mettre en place les structures qui enseignent les jeunes les techniques de séduction pour séduire. Des cabinets de formation en séduction qui transmettent à ses clients les techniques de séduction. La séduction s'apprend car c'est un domaine de la vie qui est très important pour la réussite de l'être humain, pour le mariage ou le foyer. Auparavant, en Afrique, les vieillards transmettaient les techniques de séduction à la jeunesse pour que la jeunesse puisse réussir la séduction dans le souci de fonder un foyer. Le mariage ou le couple ou le foyer est composé d'un homme et d'une femme. Le couple est l'association ou la rencontre de deux hypocrites.
Chacun a ses droits et ses devoirs qu'il va accomplir au sein du couple. Lorsque l'un entre les deux ne bénéficie pas de ses droits au sein du couple, il met fin à la relation et préfère aller ailleurs où il va trouver ses droits. Une femme au sein d'un couple a ses droits et ses devoirs que son conjoint doit respecter, et également un homme au sein d'un couple a ses droits et ses devoirs que sa conjointe doit respecter pour le bien-être de tous. C'est comparable aux travailleurs d'une entreprise et les dirigeants de l'entreprise. Lorsque les travailleurs travaillent pour l'entreprise, ils sont payés tardivement. Ils quittent l'entreprise pour une autre entreprise. Lorsque le travailleur effectue mal ses activités que les dirigeants de l'entreprise lui donnent, il est remercié. Donc, si le travailleur travaille, on ne le paie pas ou on le paie tardivement, il quitte l'entreprise. Soit si on donne le travail au travail, il travaille mal, on le remercie, etc. 1. Philosophie du mariage. La philosophie du mariage est le type de personne que l'être humain veut se mettre ensemble avec lui pour se marier. L'être humain doit forcément avoir une philosophie de la personne qui veut se marier immédiatement ou dans l'avenir, avant d'entamer le processus de séduction. Il y a plusieurs types de femmes dans la société et il y a plusieurs types d'hommes dans la société. On parle aussi de la nature des personnes ou d'êtres humains. La nature d'être humain, on a des personnes qui s'énervent vite et qui se calment vite. Des personnes qui s'énervent pas vite et qui ne se calment pas vite. Des personnes qui s'énervent vite et qui ne se calment pas vite. Des personnes qui ne s'énervent pas vite et qui ne se calment pas vite. Chaque être humain doit connaître ce type de nature de personne pour savoir quoi faire devant chaque nature de personne. Il doit connaître pour savoir il est quelle de nature de personne pour se préparer. Chaque homme est unique à cause de ses expériences vécues dans le passé et chaque femme est unique à cause de ses expériences vécues dans le passé. Il y a des femmes autonomes, c'est-à-dire les femmes qui aiment prendre des décisions, les femmes suiveurs, les femmes responsables, etc., etc. Il y a des hommes qui aiment imposer leur personnalité à sa femme, c'est-à-dire il a le sens de créativité ou de leadership. Les hommes qui n'aiment pas imposer leur personnalité, les hommes autonomes, etc., etc. Le monde appartient à Dieu et les êtres humains appartiennent toujours à Dieu. Donc l'être humain ne peut jamais trouver 100% le conjoint ou la conjointe qu'il veut, mais il a la capacité de trouver le similaire de la philosophie du mariage qu'il a conçu. Donc c'est Dieu seul qui peut trouver 100%. Donc il peut trouver similaire ou partiel. Lui-même qui va arranger que ce soit ce qu'il veut. Donc parce que c'est l'homme, Dieu même qui met l'homme dans un environnement qu'il faut une certaine connaissance. 2. Consensus. Chaque être humain provient d'une ethnie ou d'un tribu, d'une famille ou d'une ville, d'un quartier, d'une religion, d'une formation, etc., qui lui laisse des situations spécifiques chaque jour que Dieu fait. Ces situations spécifiques se transforment en connaissances ou l'expérience pour l'être humain, qui lui donne une identité unique ou une personnalité spécifique. Chaque être humain impose sa personnalité à travers ses différentes œuvres qu'il réalise chaque seconde que Dieu fait. Séduire une personne, c'est aller vers une personne qui est différente de sa personnalité. Avant qu'ils ne soient ensemble, il faut un consensus entre les deux. Au cas contraire, chacun va se comporter en fonction de sa connaissance qu'il dispose, qui va créer des conflits entre les partenaires du nouveau couple. Le consensus ne signifie pas l'impolitesse ou l'arrogance ou l'égoïsme ou la tricherie, c'est-à-dire le plus fort qui gagne. Non. Les deux acteurs du couple doivent s'attendre pour
prendre des décisions qui avantagent tout le monde pour avoir un bon consensus. Il faut une bonne discussion entre les deux partenaires pour ressortir un bon consensus. En cas de l'échec, l'une des lois de consensus, les deux partenaires doivent s'asseoir pour éradiquer le mal le plus tôt possible pour continuer leur vie conjugale. 3. Mode de vie. Chaque ethnie ou tribu et religion a son mode de vie de mariage ou de séduction, ou chaque localité a son mode de vie que les habitants de la localité apprennent par cœur pour construire leur foyer. La manière que la religion musulmane se marie est bien différente de la religion chrétienne ainsi que les animistes. La manière que les êtres humains de l'ethnie Losso se marient est bien différente que les êtres humains de l'ethnie Lamba, etc. Selon les propos de John C. Maxwell, la réussite est d'être prêt avant que le moment ou le temps n'arrive. L'être humain doit connaître le mode de vie de mariage de son ethnie ou de son tribu et de sa religion qu'il fréquente avant d'entamer les processus du pays de séduction. 4. Exercice de séduction. Selon John C. Maxwell, la réussite d'une chose provient de la préparation. Il y a plusieurs obstacles à affronter pour réussir la séduction. Les obstacles sont l'inconnu, timidité, la persuasion, la tolérance, etc. Séduire une personne, c'est initier la communication avec un inconnu. Séduire une personne, c'est d'être un leader devant une personne différente de sa personnalité. Si l'être humain est timide, il ne peut pas atteindre son objectif. Séduire une personne, c'est transmettre les messages de séduction à la personne que l'être humain veut. Grâce à l'art de persuasion. Séduire une personne, c'est savoir tolérer une personne en cas d'échec ou d'erreur. L'être humain doit se préparer pour affronter ces obstacles avant d'entamer le processus de la séduction. Dans la vie de Notien, pour réussir la séduction, l'être humain doit savoir tisser l'amitié avec un membre d'une autre famille, c'est-à-dire un camarade de classe, voisin du quartier, etc. etc. L'être humain doit maîtriser l'art de faire l'amitié pour pouvoir entamer le processus du mariage ou de séduction. Donc, il faudrait travailler son aspect de timidité, pour pouvoir être responsable dans le processus de production. Donc, savoir approcher l'inconnu. Donc, comment faire pour tirer l'attention d'un inconnu, pour pouvoir parler avec lui. Donc, pouvoir commencer la discussion avec lui, commencer la communication. Donc, l'art de persuasion, comment convaincre une personne, comment transmettre ses idées à une personne. Donc, parfois, nous croyons que nous parlons avec quelqu'un, or nous parlons avec nous-mêmes. Lorsque tu parles et la personne ne détecte pas le sens de ta communication, tu parles à toi-même, tu ne parles pas à la personne. Donc, il faudrait que s'entraîner pour voir comment transmettre l'idée à une personne, que la personne puisse détecter ce que tu veux lui dire ou ce que tu lui transmets. Donc, la tolérance, donc, nous tous, nous commettons des erreurs, donc il faut la tolérance aussi. Donc, il faut la tolérance, nul n'est parfait. Personne n'est parfait, donc il faut savoir tolérer l'autre. Donc, parce qu'il y a toujours la différence entre les... donc, il y a des choses, tu trouves que c'est bon. Lorsque tu vas aller poser à ton prochain, il va dire c'est mauvais. Donc, il faut avoir l'esprit de tolérance pour réussir la séduction.